n'avez que 2 minutes? Allons-y. L'histoire de l'Europe commence avec la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. L'Empire romain a été détruit par des tribus barbares, parmi eux un peuple germanique connu sous le nom des Francs, dont le chef Clovis a adopté la religion croissante du christianisme après la bataille de Tolbiac en 496. Après avoir promis son allégeance aux dieux chrétiens en échange pour une victoire. Le pouvoir et le territoire des Francs ont augmenté régulièrement au cours des prochains siècles. Le plus fameux d'entre eux, Charlemagne, en tant que champion d'une société chrétienne naissante, a été couronné empereur des Romains par le chef de la chrétienté, le pape à Rome, en 800 après Jésus-Christ. L'union charismatique de Charlemagne ne pouvait pas tenir dans le Moyen-Âge et a été divisée pour former essentiellement les pays séparés de la France et l'Allemagne. Le pape ordonna aux seigneurs des deux nations et les autres peuples distincts de l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie de partir en croisade pour saisir la terre sainte du christianisme de ces nouveaux suzerains islamiques en 1095. Dieu le veut, crurent-ils. Mais après 2 siècles d'haine religieuse et de destruction, ils en avaient assez. L'autorité du pape, toujours difficile à soutenir dans un monde barbare, est devenue de plus en plus difficile à maintenir après l'échec des croisades. En 1517, la révolte protestante de Martin Luther a déclenché ce qui était déjà un ressentiment généralisé de l'autorité papale et a causé une série de guerres religieuses entre chrétiens jusqu'à 1648. La chrétienté étant désintégrée, tout ce qui semblait pouvoir tenir ensemble l'Europe était l'autorité des rois. Cette situation indigne a finalement été renversée par la Révolution française de 1789 à 99, qui a donné naissance à l'âge moderne du socialisme démocratique. La vraie signification d'une Europe divisée en enclaves socialistes et nationales est progressivement devenue évidente lorsque l'Allemagne, l'Italie et la Russie ont émergé comme empires agressifs qui cherchaient à maîtriser le monde. Sous le choc de ce qu'ils avaient forgé, les Européens ont cherché à subordonner leurs faibles soi nationaux à un idéal élevé supranational. En 1993, cela a pris forme de l'Union européenne par le traité de Maastricht. Mais, économiquement, les difficultés engendrées par cette intégration ont sinistrement entraîné la résurgence du nationalisme en Europe.